Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La cheftaine de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas. Je ne sais même pas si cette femme-là est allée à l'école, cette gamine. Je ne sais pas si elle est allée à l'école. Ça m'étonnerait qu'elle soit même partie à l'école. Mais demandez-lui de repartir encore à l'école. Demandez-lui d'aller terminer ses études. Parce que le niveau qu'elle a, c'est-à-dire que je ne sais pas comment ces gens-là arrivent à occuper des postes comme ça en Europe. Oh, bon, c'est vrai que l'Europe est en chute libre, donc on s'accroche à n'importe quelle feuille. Vous savez, quand on est en train de se noyer là, on peut tenir même le serpent. Et c'est ce qui est en train de se passer en Europe. Oui, cette Kallas là, d'abord, j'ai cru que c'est... Vous êtes sûr que c'est Kallas ou Colas ou Conas? Je ne sais pas. Bon, bref. Cette Kallas là va dire, après les frappes américaines, pas avant, hein, après les frappes américaines, que l'Iran n'a pas le droit d'avoir des armes en question. L'Iran n'a pas le droit d'avoir des armes nucléaires. Mais ce problème-là ne se pose pas, madame. Hein? Ce problème-là ne se pose pas. Puisque l'Iran n'en a pas. La CIA, la directrice de la CIA, Tulsi Gabbard, elle a bien dit à Trump que l'Iran a arrêté son programme nucléaire militaire depuis 2003. Depuis 2003. Ça fait combien d'ans? 25 ans. 22 ans plus tôt. Vous comprenez, madame? Vous êtes bête ou quoi? Vous êtes trop bête. Vous êtes trop bête. Trop. Mais alors, c'est-à-dire que si on vous donnait, si c'était une dissertation, moi je vous donnais 0 sur 20. Ici aux États-Unis, là, c'est 0 sur 100. L'Iran n'a pas le droit d'avoir des armes nucléaires. L'Iran vous a dit que l'Iran a besoin de ça? Non, l'Iran n'a pas besoin de ça. Madame, l'Iran n'a pas besoin de ça. Elle ajoute que Israël a le droit de se défendre. C'est Israël qui attaque et dit que Israël a le droit de se défendre. Le problème ne se pose pas de la sorte. Madame, le problème ne se pose pas de la sorte. Tout pays a le droit de se défendre, y compris Israël. Mais on ne se défend pas quand on attaque l'autre. Israël a attaqué l'Iran sur, je ne sais pas, même pas des rumeurs, sur rien. Il n'y a même pas eu de rumeurs. En fait, il n'y a rien. Puisque l'AIEA a dit, l'Iran n'a pas ça. La CIA a dit, l'Iran n'a pas ça. L'Iran ne cherche pas ça. Alors pourquoi Israël a attaqué? Pour se défendre après, ou pour parler du droit de défense. Elle a attaqué sur la base de rien du tout, de zéro. C'est ça le vrai problème, madame. Donc, madame, quand vous faites vos déclarations, vous n'avez pas de conseiller à l'Union européenne, elle n'a pas de conseiller. Hey, pour être si bête comme ça, écoutez-moi vos conseillers. Trump, lui, il a dit que ce qu'a dit sa directrice là, de la CIA, ils sont fous de ça. Ça, c'est Trump. Donc, vous aussi, dites-nous que vous vous en foutez de ce que disent vos conseillers. Maintenant, les amis, je vais vous dire pourquoi cette femme a fait ça. Parce que la thèse qu'elle soutient, c'est la thèse de la présidente de la Commission européenne. Comment vous l'appelez? L'autre voleuse là, qui a usurpé, qui a fait le plagiat pour avoir un petit doctorat de merde. Hein? Oh, dites-moi le nom. La présidente de la Commission européenne. Celle qui était ministre de la Défense en Europe, en Allemagne, et puis celle qui était dans les injections, là, des piqûres. Hein? Elle a, comme toujours, elle a escroqué de l'argent là-bas, elle a volé avec son mari et tout. Donc, bref, le problème des Européens, là. Ursula von der Leyen. Ah, voilà. J'allais oublier. Elle est tellement conne qu'on ne peut pas oublier. C'est l'idiote du village. La vraie idiote du village, c'est elle. Elle soutient la même thèse que sa ministre des Affaires étrangères. Mais pourquoi?
Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que Trump n'a jamais connu l'Union européenne. Trump n'a même pas le téléphone. Trump n'a même pas le téléphone de Ursula von der Leyen. Pareil pour Marco Rubio. Il n'a pas le téléphone de cet idiote des affaires étrangères européennes. Ça, ce que vous voyez là, ce n'est pas la diplomatie, c'est la flatterie. Parce qu'ils se disent que non, comme on soutient Trump, allez, nous, Trump va nous reconnaître maintenant que nous, on existe ici. Non, parce que Trump aujourd'hui, Trump maintenant est en train de chercher sa propre survie. Les amis, je vous dis, hein, Trump aujourd'hui est en train de chercher sa propre survie. Donc ceux qui veulent s'accrocher à Trump là, pour réussir, ils vont tomber avec lui. Ça dit que, écoutez, tu ne connais pas nager, ne cherche pas à sauver quelqu'un. Essaie d'abord de te sauver toi-même. Si tu ne sais pas nager là, bats-toi pour te sauver toi-même. Si tu veux sauver l'autre là, tu vas tomber avec lui. Trump aujourd'hui cherche sa survie. L'opération que Trump a menée en Iran, il n'y a que 16% des Américains qui sont d'accord avec lui. 16%. Donc 100 moins 16, ça donne combien? C'est pas 84. Donc il y a 84% des Américains qui sont contre cette putain d'opération. Qui est d'ailleurs un échec. Maintenant parlons, ça c'est en général, parlons des républicains. 45% des républicains sont d'accord. Même pas la moitié. 55% des Américains, des républicains ne sont pas d'accord. 55%. Donc Trump lui-même, il est dans de sales draps. Madame, les dames là, vous qui croyez que non, vous allez soutenir Trump là. Et Trump va vous aider à exister. Non, l'Europe, c'est un empire qui est en train de mourir. Et Trump, s'il n'arrête pas ces conneries-là, il va aussi détruire l'Amérique. Parce que les problèmes américains sont graves, sont plus sérieux. Et il n'a pas été élu pour aller faire ce genre d'opération. En plus, c'est un flop. Les amis, l'Amérique, là, les militaires, là, cette armée-là, ces avions en question, là, n'ont fait que gratter les montagnes iraniennes. Bon, détruire l'environnement. C'est tout, mais ils n'ont rien fait de bon. Les amis. Donc, madame, les dames les plus idiotes de l'Europe, là, occupez-vous de votre putain d'Europe. Ok? Vous voulez vous fourrer vos nez partout. En Afrique, aux États-Unis, au Moyen-Orient, partout. Maintenant, là, occupez-vous de vous, de vos problèmes, parce qu'il y en a trop. Vous êtes en déclin et c'est une chute libre. Les amis, à vous. Je vous aime, soyez bénis.